Alors nous sommes le dimanche 16 août 2015, nous sommes de retour à Bandol. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Monseigneur Daron Djeredjian, ex-prélat de l'Église apostolique arménienne au sud de la France, la cathédrale à Marseille, mais je m'en occupais jusqu'à Bordeaux et jusqu'à Nice à l'est, où il habitait 135 000 Français et Françaises d'origine arménienne. Depuis, ça fait une dizaine d'années que le nouveau catholicos, le chef suprême, le pape des Arméniens, a décidé de réorganiser le diocèse en formant un seul diocèse, centre Paris. Mon âge aussi me permet, je me suis retiré et j'ai posé ma candidature. C'est un autre évêque qui est élu. Vive l'Église, vive l'Arménité. Alors on se rencontre justement sur Bandol en ce dimanche avec une cérémonie particulière. J'aimerais justement que vous nous donniez des explications. Qu'est-ce qui s'est passé ? Toute l'Église chrétienne, le 15 août, c'est l'Assomption. C'est la dormition de Sainte Marie et ils n'ont pas trouvé son corps. Il était emporté auprès de son fils Jésus-Christ. Mais l'Église apostolique arménienne considérait ces événements comme une grande fête. Depuis le IVe siècle, déjà l'Assomption était adorée par les Arméniens parce que les Arméniens païens adoraient Anahide, la grande déesse des païens arméniens. Ils l'ont remplacée par Sainte Marie, Mère de Dieu. Voilà pourquoi on fête toujours le dimanche le plus proche du 15 août. Le 16, un jour après, cette année tombe un jour après. Voilà pourquoi j'ai demandé au Père Marius de fêter la bénédiction, avec la bénédiction, dimanche, pas le samedi hier. Alors on a béni quoi ? Dites-moi un petit peu ce que vous avez fait. Après le déluge, Noé est descendu de l'arche de Mont Ararat sur la terre d'Arménie. Et malheureusement, dans l'Ancien Testament, nous ne trouvons pas les traces de cette idée, mais dans l'histoire du peuple arménien, et en descendant, l'eau était retirée et ils ont envoyé des oiseaux, etc. Le troisième jour, ça veut dire troisième période, un jour compté 1 an, 2 ans, 5 ans, je ne sais pas, à cette époque, que c'était possible pour l'homme descendre au sol, sur la terre. Et en descendant, avec sa femme, ses enfants, etc., il a dit « Je la vois ». Yerevan, le mot Yerevan, ça veut dire voir. Le lieu d'Erevan, la capitale d'Arménie, était ce lieu fertile que Noé a vu de loin en descendant du mont Ararat. Voilà pourquoi le mont Ararat est resté et symbolise jusqu'à maintenant l'Arménie éternelle. Je reviens à ma question d'origine, puisqu'il y a eu une bénédiction du raisin. Noé a commencé avec ses enfants, travailler la terre. Et pour la première fois, il a trouvé des moyens pour avoir des vignobles. Et une fois que les vignobles ont donné des fruits, ils l'ont cueilli pour manger. Ils ont senti qu'il y avait un jus, un sucre différent là-dedans. Et comme l'Ancien Testament, la Genèse dit, il a bu et il était ivrogne, Noé. Comme la Sainte Marie, Mère de Dieu, est devenue la bienheureuse mère des mères, et notre peuple a cherché un fruit pour dire qu'il est le premier fruit des fruits. C'était le raisin. Voilà pourquoi, avec la Sainte Marie, le raisin, on bénit ensemble le même jour. Le jour de l'Assomption, qui tombe le dimanche le plus proche du 15 août. Cette cérémonie, donc parlez-moi-en un petit peu. J'ai lu quelques versets de la Genèse, de Noé, et après quelques versets du Nouveau Testament, où Jésus il dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Il fait la comparaison entre lui, sa parole, et les fidèles qui croient en Jésus. J'ai chanté « Sois heureuse, la Sainte Église », etc. « Urachler Soupiegretsi » que les Arméniens adorent. Et à la fin, avant de chanter le Notre Père, j'ai chanté « Ech Miadzin », c'est dédié à la cathédrale, la première cathédrale, Ech Miadzin. Ech, il est descendu, Mia, unique de Dieu, fils de Dieu. Unique fils de Dieu est descendu. C'est très long en français. Ech Miadzin, c'est le Saint-Siège où habite le catholicos en Arménie, 20 km de la capitale d'Erevan. Je reviens donc à Bandol, puisque c'est là que ça se passe. On est donc dimanche 16 août. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de monde dans l'église. Justement, quand vous avez donc un auditoire comme celui-là, qu'est-ce que ça vous donne comme impression ? J'ai un grand respect envers Madame Zolemian. C'est elle, pour la première fois, elle m'a téléphoné pour me demander si je peux venir. Comme c'est une faiblesse entre guillemets de ma part,
quelqu'un qui demande la prière, je n'ai jamais dit non. Même aller dans un autre pays ou dans une autre ville loin de chez moi. Parce que on a reçu la prière, on essaye de donner aux fidèles. C'est ça une base de notre croyance que j'ai essayé toujours de la garder. Voilà pourquoi j'ai pas refusé. J'ai dit, Madame Zolemian, je vous connais pas encore, mais vous demandez quelque chose, je peux pas refuser, mais allez demander au Père Marius et il est au courant. Et la gentillesse que j'ai précisée dans mes propos, j'ai remercié. C'était vraiment une invitation dans le sens écuménique parfait. Je crois que avec la bénédiction du raisin et chaque fidèle sont des fidèles français catholiques qui sont été dans l'église. J'ai compté 25 d'origine arménienne que j'ai connus depuis longtemps parce que je suis sur la côte depuis 55 ans. Mais c'était un baiser, un bonjour, un geste d'amour venant de l'Orient vers l'Occident. La parole est née à l'Orient et l'Occident a reçu. Et voilà pourquoi maintenant, quand l'Orient souffre actuellement, il ne faut pas oublier cette vérité, que la richesse que nous avons en Occident, richesse des paroles, richesse de la prière, l'art, l'architecture, si vous voulez, européenne, sont basées sur cette donnée qui est venue de l'Orient. Il ne faut pas oublier les enfants d'Orient. Ils souffrent comme on a souffert il y a 100 ans, le génocide du peuple arménien. Voilà pourquoi c'est une occasion pour moi que laissons un peu notre divergence politique, laissons un peu la position qui divise surtout l'Europe, l'Occident, pencher vers vos sœurs et frères de l'Orient. Aidez-les, vraiment, aidez-les. Je ne dis pas répondre par la guerre, non, mais il y a d'autres moyens politiquement de résoudre ces problèmes. Quand on a commencé de toucher un pays des despotes, comme Irak ou en Libye, ou etc., j'ai dit dans mon entourage, les gens vont venir, ils vont déferler sur l'Europe. Vous allez voir, il y aura d'autres problèmes. Ne touchez pas si facilement, même si c'est mauvais. L'Évangile, il dit, ne restez pas contre le mal. Parce que quand le mal voit que le bien est contre lui, il s'énerve. Grand malheur. C'est une vérité historique venant des évangiles. Voilà pourquoi il faut résoudre le problème en Syrie intelligemment, logiquement, fraternellement. Pas par la guerre. On tue un despote, mais il y a plusieurs qui vont venir. Ils ont tué Ben Laden. Et il n'y a pas d'autre Ben Laden qui va venir. Encore pire peut-être. Ce n'est pas une solution. Les Américains, les Européens, ils sont les plus intellectuels, les plus avancés. Pourquoi ils ne pensent pas résoudre des problèmes humanitaires intelligemment, patiemment, de dialogue, de trouver des moyens? Non, il faut aller avec la guerre. Le christianisme est contre la guerre parce que la guerre fait naître une autre guerre et il n'y a pas de fin. Voilà pourquoi Jésus, chaque fois, il dit « Je vous donne la paix toujours ». Et dans notre église, pendant la messe qui dure 2 heures, nous donnons centaines de fois la bénédiction de la paix afin que ça rentre dans la vie de chacun de nous.